Hello! On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je voulais répondre à la question qu'on me pose souvent. C'est quoi la différence entre le yoga et le pilates? Alors, moi c'est Mylène, je suis professeure de pilates depuis 2016, je suis professeure de yoga depuis 2019. J'enseigne ces deux disciplines, c'est mon métier, donc je sais de quoi je parle. Pour commencer, le yoga, il ne faut pas voir ça comme un sport, loin de là. Le yoga, c'est toute une philosophie. Donc on va pratiquer les postures de yoga, pas dans le but de travailler le corps, mais dans le but d'atteindre l'esprit, d'atteindre le mental. Donc il y a énormément de travail de respiration, de travail de méditation aussi. Et en fait, vous faites pas du yoga pour avoir un objectif physique, que ce soit un objectif de souplesse, un objectif esthétique. Vous pratiquez le yoga pour atteindre votre mental. Donc vraiment, ne limitez pas le yoga à la pratique physique des postures, puisque le yoga, encore une fois, c'est toute une philosophie. C'est pas une religion, c'est une philosophie. C'est une nouvelle façon de voir la vie, on va dire, un nouveau mode de vie, avec beaucoup plus de bienveillance, d'écoute, d'attention, le fait de ralentir. Bref, vous m'avez compris. En plus, le yoga, je pense que vous le savez déjà, il y a plein de formes de pratiques différentes. Vous allez avoir des pratiques dynamiques, vous allez avoir des pratiques plus lentes, vous allez avoir des pratiques vraiment ciblées. On peut avoir le yoga des yeux, le yoga du rire, enfin bon. Il y a plein de choses. Personnellement, j'enseigne le yoga vinyasa, donc c'est une forme de yoga, une forme de pratique qui est très dynamique, mais j'enseigne le yoga vinyasa dans la philosophie yogi, donc toujours avec le placement d'une intention, avec les respirations, avec tout ce qui va avec le yoga, donc toute cette philosophie. Maintenant, le pilate. Le pilate, c'est pas du tout la même chose que le yoga, puisque le pilate, vous êtes vraiment sur une pratique sportive et physique. Quand vous venez faire un cours de pilate, vous venez faire un cours de pilate pour travailler sur votre corps. C'est pas forcément que affiner la silhouette, perdre du poids, etc. Le pilate, ça peut être aussi gagner en équilibre, améliorer la posture, avoir moins mal au dos. Vous avez toutes ces choses-là aussi dans le pilate, mais le pilate, vous venez pour travailler votre corps, contrairement au yoga, où vous avez tout un travail au niveau de l'esprit, toute une réflexion justement au niveau du mental. Donc le pilate, vous allez renforcer vos muscles profonds, vos muscles posturaux, toujours dans l'auto-grandissement, dans l'alignement, dans le but ensuite d'améliorer la posture, d'affiner la taille puisque vous renforcez vos muscles profonds. Donc vraiment un travail sur le physique que vous allez avoir dans le yoga puisque vous allez travailler votre corps dans les postures de yoga, mais pas seulement. Bref, le pilate, vous venez pour travailler sur votre corps. Ce qui est génial dans le pilate, c'est que vous avez énormément de travail de concentration. Vous êtes obligé d'être dans la pleine conscience et il y a un gros travail aussi au niveau de la respiration. Et c'est une sorte de méditation, le pilate, puisqu'en fait, on est tellement obligé d'être concentré sur toutes les consignes qu'en fait, finalement, on a ce travail de méditation parce qu'on ne peut pas penser à autre chose. Si vous pensez à autre chose pendant votre cours de pilates, vous allez forcément relâcher un des efforts qui va vous être demandé par le professeur et donc du coup, vous perdez un peu les effets, on va dire. Donc, pilates, pratique physique, on travaille le corps. Yoga, pratique physique, d'accord. En fonction de ce que vous allez pratiquer comme type de yoga, c'est vrai qu'il y a le power, le ashtanga, le vinyasa bien dynamique, bien en flow. Ouais, vous allez transpirer, vous allez avoir des courbatures, vous allez travailler votre corps, c'est sûr. Mais n'allez pas suivre un cours de yoga pour travailler votre corps, ça serait vraiment trop dommage. C'est vraiment tout un travail au niveau du mental et tout un travail au niveau de la philosophie. Voilà, je pense avoir répondu. En tout cas, si vous avez des questions par rapport à ça ou si vous avez une autre question à me poser, surtout, n'hésitez pas, ça serait un plaisir d'y répondre. Allez, je vous souhaite une super journée et puis on se dit à très vite.